Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le premier vlog parc de notre trip en Finlande et en Autriche. On est à Power Park les gars, c'est un parc très au nord, c'est d'ailleurs le parc le plus au nord du globe. On vient d'arriver, il n'y a pas trop de monde, ça a l'air cool. Mais si on est là, déjà c'est parce qu'on a un Infinity Gear Shower qui s'appelle Junker qui apparemment est assez cool. On a un GCI à tester. On a un autre Gear Shower, on a quelques autres trucs à créditer, on voit Junker au fond. On a un Boomerang Vekoma, donc ça c'est pas dingue. Mais je crois qu'il a une lap bar, comme celui du Prater. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. Donc on va aller checker. On a aussi un coaster là, on dirait un coaster de foire. Le parc est pour l'instant un peu verduré. Alors le parc est rikiki, hein. Vraiment c'est un tout petit parc. En termes de taille, on est vraiment sur un très pertuis. Et pourtant les boogs, ils ont claqué deux énormes Gear Shower. Enfin voilà. Par contre, ça fait très forain. Il y a vraiment beaucoup d'attractions foraines qui sont juste plantées là. On a Raphaël qui est très heureux d'être ici. Moi je suis très content, je prends la caméra. J'enrôle le rôle de Franck Coaster, mais moi c'est Franck Leboeuf. Salut, c'est Franck Leboeuf. Je vais apparaître de temps en temps dans la vidéo, histoire de bien vous couper l'appétit. Et on commence tout de suite par l'attraction bleue. Comme Raphaël l'a demandé, on va faire Joyride qui est un coaster, c'est un coaster forain, hein, vraiment. C'est un autre, je sais même pas qui c'est qui l'a construit. Ça a vraiment pas l'air dingue. Mais voilà, donc là vous pouvez voir donc à la fois Junker et à la fois Pit Special, donc les deux Gear Shower du parc. Qu'on va aller faire, je pense qu'on va les faire juste après. Hein. On sort de Joyride. Et c'est comme si on n'était jamais rentré. Ouais, c'est oubliable. Il n'y a rien d'intéressant à dire. La thématique du parc est vraiment ultra aléatoire. Il y a des endroits ça fait médiéval, il y a des endroits ça fait western, alsacien. Il y a des endroits ça fait vraiment juste fête foraine. Assez space. Comme disait ma grand-mère, un crédit c'est un crédit. Donc on prend tout ce qu'on peut prendre. On va rafler. Ta grand-mère c'est Dubik? Ma grand-mère c'est Dubik. Une grande fan coaster. Hein. Ah oui. Une grande fan coaster. Et oui, et oui. Dans son temps, elle a construit l'Anaconda. Ah ouais, elle aurait peut-être pas dû. Ouais, elle m'a dit c'est chaud en ce moment. Les sacs de sable et tout, non. Non mais ils ont des nouveaux trains là. Il n'y a plus sacs de sable. Ah ouais? C'est fini, ils ont des nouveaux trains. Ça vit un alligator, hein. Et ouais, je vais investir. Investissez. Pas dans les cryptos. Mensonge ça. Le futur c'est les coasters. En tout cas, j'espère que vous aimez la thématisation. Il y a rien. Bon là il y a Junker et il y a le Flume. I'm not that easy to tame. You should see me under these lights. All my tears turn to ice. That's the sweetest escape. Every time the feeling kicks in, I might stay through the night. Bet you get it now. Rock that didn't I? Check out touching my nuga nugunji. Whoa, think you're running bad? Guess we gonna be. You know I walk it out, talk it. 눈 감고 하나 둘 셋. Bonsoir, on sort de Junker. Il va passer quelque part, là il est là. Les gars, c'est une dinguerie. C'est incroyable. Le launch est vraiment cool. Le top hat il déglingue. Le Norwegian Nook, tout ça, c'est super sympa. Les mid-breaks ils sont pas freinés. Du coup, quand tu sors des mid-breaks, vraiment tu te fais tirer. Et puis même le reste du layout est vraiment cool. Non, vraiment, Junker, c'est survalidé. C'est vraiment trop bien. C'est fluide, ça ne vibre pas. Il ne vibre pas. Raphaël, qui a fait son premier Infinity Gear Shower de sa vie avec Junker, a kiffé je crois. Tu as kiffé? Je prends le... Vas-y, prends le téléphone. C'est Franck Leboeuf. Salut, c'est Franck Leboeuf. Très bonne surprise. On vous laisse pas le temps de respirer. On arrive très vite en haut. Il y a de la bonne vitesse. Même s'ils appuient bien sur sur la barre, sur la sécurité, on décolle quand même. C'est vraiment sympa. Très bon retour dessus. Et là on va faire Pit Special. On sort déjà de Pit Special parce qu'il y a embarquement immédiat. Et je peux vous dire que j'avais oublié, mais il n'y a pas d'inversion. La drop est ok. Il y a des airtime, ils sont assez sympas, c'est ok. Mais sinon, le premier élément qui est assez élément parade, celui-là, il se passe rien, il n'y a pas de sensation particulière, assez décevant. Et ensuite, il y a beaucoup de vibrations, des vibrations à certains moments qui sont limite des à-coups sur des lignes droites.
Par exemple, on a un airtime, celui-là, là-bas, là. Là, il y a un long airtime qui est assez sympa, sauf que il y a un à-coup, je comprends pas, enfin bref. C'est du Gershower, malheureusement. Donc c'est pour ça qu'on est content que Junker ne soit pas encore dans ce cas-là. Parce que Junker, c'est vraiment super cool. C'est trop bien. Je pense qu'on va passer notre journée dessus parce qu'il est trop bien. On va quand même aller créditer les autres coasters comme ça sera fait. Mais après, je pense que vraiment, on va passer la journée sur Junker parce que c'était trop bien. J'ai failli faire un malaise. Il a fait un voile gris. Pardon. L'aller s'est très bien passé, le retour très bien. Non mais quelle attraction on sort déjà? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Le bleu. On vient de faire un boomerang, voilà. Le boomerang. On était au Cobra, deuxième rang. Cobra, ça s'appelle Cobra. Ça s'appelle Cobra, ok. Et du coup au retour on s'est tapé le looping à fond de balle plus. Les yeux ils ont fait sur le retour là dans la gare, on s'arrête peut-être 10 secondes juste après ce moment là, j'ai failli partir. Comme vous l'avez vu par contre, il y a des nouveaux trains, il y a des trains pas classiques, pas la version de base qu'on peut retrouver sur Speed of Sound ou Cobra. Ça tape pas du tout. Après on était au deuxième rang, donc peut-être à l'arrière ça tape, mais en tout cas à l'avant ça tapait pas du tout. C'était confortable. Par contre on a fait Thunderbird, le Wooden Jessie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Alors il n'y a pas d'airtime, c'est que du floating. Floating appuyé à certains moments, floating très léger à certains moments. Il y a une ceinture comme dans Troy. Franchement, il est très très bien entretenu. J'avais très peur, mais au final, il est vachement bien entretenu. Il tape pas du tout. Il tape beaucoup moins que ce que par exemple j'avais pu faire Troy en 2023. Et bah, celui-là est beaucoup plus fluide. Après, il est pas aussi haut, il est pas aussi rapide. Il est quand même sac de nœuds. C'est vraiment du typique GCI, donc ça c'est cool. Et c'est largement mieux que du ID. Par exemple, vraiment, c'est 10 fois mieux qu'un ID. Enfin, vraiment, c'est. Celui-là, on est vraiment sur du bon gros family thrill. Là où ID, c'est vraiment du famille. Donc voilà, il nous reste plus qu'un crédit à taper, donc c'est du Kiddy, j'espère qu'on va pouvoir le faire. A noter que là, du coup, on est un peu dans une zone western. Là-bas, il y a médiéval, il y a une funhouse dans un truc médiéval, j'ai pas suivi le truc. Après, t'as Junker, c'est amérindien, mais il n'y a pas vraiment de thème au niveau de Junker et de Peace Special. Bref, on est dans la forêt, donc c'est cool parce que vraiment, le reste du parc est quand même très 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 ensoleillé. Il n'y a pas beaucoup d'ombre, et ici, il y en a. Donc c'est assez cool. Ah, je crois que c'est un Dark Ride. Non? Qu'est-ce que c'est? Devil's Mine Hotel. C'est quoi? C'est une... Ah, c'est un Dark Ride. Oh bah, let's go. On va tirer sur les pistolets, les méchants. Pa, pa, pa. Ça va, mec? Salut, c'est Franck Leboeuf. Je m'appelle Lucky Luke. He doesn't give a toot, he can ride and he can shoot, he's the fastest gun around. T'es content? Ouais, j'ai cumulé à moi tout seul. T'as kiffé? 90 Combien? T'as fait 77? Pas mal. Bon, alors du coup, on est sorti du Dark Ride. J'ai pas trop tiré parce que déjà en fait, faut être super précis. Et en fait, tu vois pas où tu tires, il n'y a pas de point lumineux qui t'affiche où est-ce que tu tires à peu près. Du coup, j'ai fait on va filmer parce qu'en fait, je le trouve un peu malaisant. Un peu, il y a une vibe un peu space parce qu'en fait, il n'y a pas de musique. Et on était que tous les deux. Et en fait, genre, c'est ultra silencieux, il n'y a pas un bruit. Et il y a juste les décors inanimés qui sont vraiment un peu dégueux à certains endroits. Et en fait, il y a une vibe un peu spéciale. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je trouve ça un peu sympa du côté où quand on tire sur certains signaux lumineux, il va y avoir des interactions, il y a des têtes qui vont s'abaisser, des corps qui vont bouger, il y a des sons qui vont se produire, mais si on touche rien, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de son. Ah c'est ça en fait, il y a vraiment... Ça manque un peu d'âme en fait. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de musique, et du coup genre, la vibe est un peu bizarre. Je sais même pas si on va voir si on peut déjà Oh non, j'en ai fait un à Madrid. C'est pas sûr. J'en ai fait un à Madrid. On va essayer. C'est de la merde. Raphaël, tu m'abandonnes? Il passe pas. Oh bordel de merde. J'aime pas cette attraction, j'aime pas. Ouais, oh là là, trop bien. C'est trop bien, waouh. Je repars déçu parce que je sais pas, ça passe pas. La barre elle tape dans mes genoux, mais genre le devant du tibia. C'est trop grand. Ouais.
Tu veux qu'on aille faire Junker pour te consoler? Oui. Allez, c'est parti. Sinon, il y a la free fall là de. Tu veux qu'on fasse un tour de chute? Tu veux qu'on le fasse? Allez, on y va. Bon, les guys, on sort de cette free fall. C'était nul. C'est honnêtement une des free falls les moins intéressantes que j'ai pu faire de ma vie. Alors, elle est super haute, t'as une super vue sur le parc, c'est cool. Mais alors, déjà, elle est un peu en gyro tower, mais elle gyro pas du tout. Donc ça c'est un peu dommage, heureusement qu'on s'était bien placé, on pouvait quand même voir le parc. Et puis surtout le décrochage est éclaté. Le décrochage est vraiment nul à chier. Mais c'était la première de Raphaël, du coup bah, Raphaël est un peu déçu parce que bah, c'est pas une free fall Intamin, donc voilà. Mais c'est cool parce que Alina Maki a aussi une free fall. Et donc je pense que du coup tu auras envie de la faire. Chaud. Allez, donc ça c'est cool. Je sais pas par contre c'est quel constructeur, je crois que c'est pas pareil que celle-là. Tiens, on me fait signe dans ma cueillette que si. Donc n'hésitez pas à rester connecté parce qu'évidemment bah, du coup il y aura un vlog sur Alina Maki et sur Taiga. Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a ça? Pourquoi il y a des porte-clés voitures? Ah, Raphaël il kiffe. Raphaël il kiffe les porte-clés voitures. D'ailleurs c'est pour ça que c'est Franck Leboeuf. Salut, c'est Franck Leboeuf. Vous voulez savoir combien vaut votre voiture? Raphaël, vous êtes soaked up? You are mouillé? Je suis tout wet. Vous êtes wet? C'était un concours de t-shirt blanc, mais. What? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la bûche, hein, elle est. Vous voulez dire le truc bleu dégueulasse là? Ouais. Oui? C'est-à-dire qu'il y a. Au début, on pense que ça va flopper, hein. Il y a un petit avant-goût, mais rien d'extravagant. Et après, il y a la chute, la vraie. La vraie de vraie. C'est celle qui tape dans le dur. Ouais. Et elle est pas là pour rigoler. Vraiment, s'il fait chaud, faites-vous plaisir, ça rafraîchit un maximum. Pas de sac, pas de téléphone. Et le mieux, c'est d'y aller torse nu. Là, du coup, il y a une pré-drop juste là. Ça mouille beaucoup. Et puis après, il y a un virage qui passe très vite. Voilà, ça mouille pas mal. Bon, après, ils étaient que deux. Non, ils sont plusieurs. Mais nous, ça mouillait vraiment pas mal. Et du coup, on arrive sur du coup cette mini drop là, qui est déjà avec une certaine vitesse à cause de cette partie là. Et du coup, c'est un peu what the fuck. J'ai jamais fait un flume de ce type. Bah, déjà, on est 2 par 2. Ça... Ah bah voilà, regardez, il y en a un qui arrive. Donc il y a une première drop. On prend le virage assez vite. Et on redrop. C'est un peu what the fuck. Mais là, on va sur cet énorme monstre magnifique qui s'appelle Junker. So come up with me, I'll take you high. That prima donna spice up your life. You know I got that shit that you like. So come up with me, run up, jump. Watch me running up the place. I'm already starting and my girls are on the way. Watch me up the place. Wanna see you bumping, baby, bouncing to the bass. Are you not entertained? I ain't gotta explain. I'm with all of my sisters, got him going insane, yeah. You know we on a mission, all gas, no brakes, yeah. Breaking out of this. Raphaël, mais où est-ce qu'on est? On est au parc Astérix. C'est un gestion le parc Astérix. Hello. Ah ouais, c'est vraiment Astérix. What the fuck? C'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oh là là! Et je vais me faire... Oh là, ouais, ça fait mal! C'est compliqué un peu. Ouais, oh là, mais... Waouh! Ah! Ah! Waouh! Ah oui, oh la vache. Oh non! En fait, je suis un peu large. Non mais... Waouh, non mais... Le téléphone, il prend des coups là. Il subit. Non mais... Allez! Oh. Oh là 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 là, ça, so psychedelic. Ce qui m'amène, messieurs, au point suivant. Ne fumez pas de crack. Encore des trucs de... Ah, ça fait mal. Ça... Mais... Oh. Mais... Ah. Ah. Ah, ça y est, c'est fini. Oh, les oh. Oui, ça. Tu vas la casser la batterie. C'est bon? Je crois que j'ai des choses à compenser. Ah, peut-être. Ouais. Est-ce que ça vaut son prix? 5,50 €? Non, 6 balles, 6 balles je crois. Non, Si, parce que le topping il coûte 80 cents. Large, ça les vaut largement. Ok. Très bien. Ouais. On sort d'un 5e ride de Junker.
c'est toujours aussi bien, on est d'accord? Mais mal au crâne, mais je sais bien. Ouais, tu supportes pas trop les gros jets, mais c'est génial. J'en mets un peu partout, c'est relou. Mais c'est super bon. Ça a l'air délicieux. C'est super bon, mais je suis obligé de taper des crocs dedans pour essayer de rattraper tout ce qui coule en fait. C'est incroyable, ça m'a coûté 58 $. Oh, j'en ai partout sur la moustache. Mon jus, non? Ça va? Tu fais ma gueule là? Qu'est-ce que tu fais? Arrête, putain ça coule encore. Oh, c'est gourmand, c'est un peu pound food hein. Ouais. C'est clairement pound food. Bon et du coup, vu qu'on va sûrement rentrer très tard avec les 4 heures de train, on a décidé de se faire un petit burger. Et on a du coup tous les deux pris ce qui s'appelle, dans le milieu de Power Park, le Junker Burger. Voilà, tout simplement. C'est le burger du parc. Enfin, du coaster en tout cas. Je sais pas ce qu'il a de spécial. Je sais plus ce qu'il a de spécial. Enfin, juste il a plein de trucs. Il y a deux pâtisses, une sauce cocktail, tomate, salade. Ok. C'est un peu un classique. Et du coup, vu qu'il n'y a pas de store, de boutique avec du merch, mais du coup, j'ai pris les cock-ups de Power Park. Bon, dommage que ce soit Pit Special sur la photo et pas Junker. Parce que pour le coup, il n'y a aucune image de Junker, il y a vraiment que ce dessin-là. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on va manger un peu et vous donner ce qu'on en pense. Bon appétit. Content de la journée? Ça va. Fatigué, c'était vraiment bien. Belle découverte le Parc. Junker. Junker? Junker et Thunderbird. Ouais. C'est T'as bien aimé? marrant. Ok. La mouse aussi rigolote, mais faut pas la faire deux fois. Mais c'est marrant. C'était marrant. Elle secoue bien. Ouais, donc voilà, petite outro dans le bus de Power Park en direction du train. On vient tout juste de sortir. On a terminé la journée, enfin j'ai terminé la journée avec 2 rides de Junker au first, à l'avant gauche et à l'avant droit. Ce qui m'a permis de comparer et de vous conseiller l'avant droit. Je le trouve mieux. Il n'y a que pour l'EGF Turn où l'avant gauche est plus intéressant, je trouve. EGF Turn, plein de G négatifs et ça c'est cool. De toute façon, Junker, grosso modo, si vous voyez une bosse, il y a un G négatif très sympa. En conclusion, bonne découverte franchement. Le parc est pas beau partout. Clairement, genre la partie là, c'est clairement une partie fête foraine. Mais par exemple, il y a des endroits où ils ont fait un peu d'effort. C'est assez sympa, c'est notoire. La partie avec Junker, bon, c'est pas beau, mais en fait, bah, t'es là pour les coasters entre guillemets. C'est pas beau, mais c'est pas comme à Walibi Holland où ça peut être genre des couleurs criardes dégueulasses. Il y a rien, c'est tout, c'est ok. C'est dans le contrat, on s'y attend. Mais voilà, Junker, très bonne découverte. Je pense clairement qu'on est sur un top 15, un top 20. Pit Special, moins intéressant, clairement moins. Il fait tout moins bien que Junker. Même couleur, même train, même modèle. J'ai un peu du mal à capter. Alors c'est cool, Junker est trop bien, mais au final, Pit Special à côté, il paraît tellement inintéressant. Enfin, il aurait fallu ouvrir quelque chose d'autre, ça aurait été vachement cool. Surtout qu'à côté, on a un Wooden. Là, on a un gros coaster à Airtime et à inversion. Je trouve qu'il y a un peu de tout dans ce parc. Il y a du launch aussi, il y a de la drop. Franchement, c'est vraiment un bon parc, très chiant à aller chercher. Il faut les vouloir, c'est 8 heures de train dans la journée. Mais sinon, très bonne découverte. Très bonne journée, il n'y avait personne. Le flume était aussi super cool. Les OP sont ok, c'est pas les meilleurs, ils sont clairement pas. En termes de débit, déjà, ils sont pas très bons. Et en termes d'amabilité, c'est un peu variable. La bouffe en termes de prix est ok, surtout pour la Finlande. Enfin, franchement, j'ai été assez surpris. On a pris un Junker Burger, donc le burger phare du parc. 16 balles. 15,90. Voilà, 15,90 en menu. Moins cher qu'à Bobbejaан, ultra bon, ultra qualitatif. Et puis en fait c'est surtout qu'on est en Finlande et la Finlande ça coûte très cher. C'est surtout ça qui nous a surpris. Et maintenant très pressé d'aller faire l'Innanmäki dans quelques jours. Et donc sur ce, je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à dire ce que vous pensez du parc, de la vidéo, si vous avez déjà fait le parc par exemple. Dites-nous ce que vous avez pensé de Junker. Et je vous invite aussi du coup à me suivre sur Instagram, voilà, parce que toutes les infos sont là-bas. Et puis restez connectés parce que dans quelques jours on va à l'Innanmäki. Il y a le vlog Finlande, il y a le vlog Estonie, il y a le vlog Autriche, il y a le Wiener Prater. Il y a plein de vidéos qui vont arriver. Donc voilà. Et sur ce, moi je vous dis bonsoir à toutes et à tous.